Salut, salut, bienvenue sur ma chaîne Les Inspirations de Sarah. Donc, merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour vos likes, vos commentaires, je kiffe. Écoutez, on va faire direct un tirage. Donc, là, je vais faire énergie des semaines qui viennent de passer, énergie du moment et énergie à venir. Comme ça, on va voir un petit peu dans le temps ce que ça donne. Allez. Alors, ton énergie passée. Énergie présente. Et l'énergie future. Ah bah super. Allez. Je vais te montrer les cartes et puis on prendra des cartes pour compléter. Donc, ton énergie passée, c'est la tempête émotionnelle. Donc là, clairement, on nous dit que tu as eu un chamboulement émotionnel assez important qui t'a rendu pas mal triste, que tu as été tourmenté, que tu as été ballotté. Là, émotionnellement, alors en même temps, avec les lunes, ça chamboule. Hein. Moi, la même, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, je comprends bien. Ensuite, ton énergie présente. Ben là, on est dans une envie d'amour inconditionnel, on est dans un besoin de paix, de tranquillité, de retour aux sources, de spiritualité, de calme, d'apaisement. Et là, on est sur le carcan de l'humiliation, ce qui veut dire que vous devez sortir de votre coquille, t'exprimer, exprimer ce que tu as envie de faire. Voilà, donc là, dans ton énergie présente, tu as besoin de calme et d'apaisement, mais là, on te pousse clairement à aller de l'avant, dans les jours à venir, à t'extérioriser, à t'exprimer, à ne plus avoir peur de ce que les gens pensent de toi, à te montrer avec tes faiblesses et tes forces. Et justement, c'est ta force de te montrer vulnérable et de ne pas avoir peur de ça et d'aller de l'avant. Alors, on va prendre une carte. Qu'est-ce qu'on te dit? Conseil pour ta force, pour tes énergies passées. Ta force pour tes énergies présentes. Et ta force pour tes énergies futures. Un conseil. Ah ben, elle va venir. C'est incroyable. Alors, ce qu'on te dit, au niveau de ta tempête émotionnelle, on te dit qu'en fait, c'est tes choix qui t'ont mené à cet état d'être. Donc là, moi, comment je vois les choses? Là, clairement, tu es dans une période où tu affrontes quelque chose que tu dois affronter. Et tu vas aller vers une guérison. C'est vraiment un éveil. Donc c'est d'où la difficulté, la tempête émotionnelle, le choix. Là, on est sur des, comment dire? En fait, on voit clairement que tu as eu un grand bouleversement, des choix à faire, des décisions à prendre sur ce que tu voulais faire, sur comment tu voulais le faire, ton rapport aux autres, ton rapport avec toi. Là, tu aspires à la liberté, tu aspires au plaisir, tu aspires à la tranquillité. Et il est normal qu'après une tempête émotionnelle où tout est allé de travers, où tu t'es retrouvé avec 3 tonnes de choses à gérer émotionnellement, des choix à faire, des décisions à prendre, des choses à trancher, il est normal que tu aies besoin de te sentir libre, en paix,
d'être en introspection, mais pas trop, d'être plus dans quelque chose du domaine du j'ai besoin de me libérer des choses, j'ai besoin de retrouver mon pouvoir et j'ai envie de passer à l'action dans des choses qui sont positives et qui me donnent envie de faire pour moi. Voilà. Là, c'est ton état d'esprit du moment. Ce qu'on te dit dans tes énergies futures, c'est-à-dire tes énergies à venir, hein, dans les semaines et les jours à venir, tu vas passer de cet état où tu veux t'exprimer, où tu veux être dans l'action, où tu veux être dans le plaisir, le moment présent, eh bien, la vie, elle va te dire non. Tu vas pas dans le moment présent parce que c'est pas ça qu'il faut pour toi, là, aujourd'hui. Tu as fait un choix vis-à-vis de ta tempête émotionnelle. Tu as fait des efforts, des choses que tu n'avais pas envie d'affronter. Tu as fait des efforts pour affronter ce que tu n'avais pas envie d'affronter. Mais le problème qui se pose, c'est que une fois qu'on a affronté une tempête émotionnelle, il faut faire le point à l'intérieur de soi pour savoir quelle était la problématique à laquelle on a fait face. Parce que qu'est-ce qui se passe? Tu es sur un bateau. Ok, tout va bien. Tu es sur ton petit bateau, tu mènes ta barque, tout va bien. À un moment donné, il y a une vague. Elle t'en met plein la tronche. Donc oui, une fois que tu es toute trempée et que la vague est passée, tu as envie de te dire, bon ben allez, je vais aller vers là où il fait beau parce que la vague, j'ai pas envie de la voir, quoi. C'est un peu ton état d'esprit du moment. Mais ce qu'on te dit, c'est que il faut que tu rentres en introspection, que tu prennes du recul sur la situation pour comprendre pourquoi la vague, elle est venue. Parce qu'à tout moment, si tu n'identifies pas quelle est la problématique, pourquoi cette vague émotionnelle, elle est venue sur toi, ben, si on prend l'exemple du bateau de tout à l'heure, à tout moment, c'était un gros paquebot qui a fait une vague énorme, tu te l'es prise dans la gueule, tu as tourné et tu vas droit sur le bateau. Tu vas encore face à des problèmes. Tu vois? Ou tu vas suivre le soleil parce que tu te dis que c'est à cause du mauvais temps et en fin de compte, c'est pas le problème de l'endroit où tu allais, c'est pas du tout là où tu devais aller. Donc tu changes de direction, mais c'est pas du tout ce qu'il te fallait. Donc on va dire que l'évitement ne résout pas la problématique. Si tu es face à une vague émotionnelle, c'est que ça réveille quelque chose en toi. Si ça réveille quelque chose en toi, il faut essayer de creuser un petit peu, prendre du recul sur la chose et aller à l'intérieur de toi, voir quelle était cette problématique-là et la déplacer. Parce que si tu n'enlèves pas ce blocage émotionnel, la vague va être de plus en plus forte. Parce que si tu reprends l'exemple du bateau, tu es sur ton bateau, tu te prends une vague, tu bifurques. En fait, c'était le paquebot qui faisait la vague. Et au plus tu vas t'approcher du paquebot sans le voir, au plus tu vas te prendre des vagues. Alors que si tu avais compris dès le départ que la vague, il n'y avait pas de vague au niveau de la mer, c'était calme, mais la vague vient du paquebot qui est là-bas et qui t'envoie des vagues dans la tronche, bah tu vas pas vers le paquebot. Tu réfléchis, tu te dis, bon, gros bateau là-bas, il est mignon, mais il m'en met plein la tronche. Je vais comprendre qu'il ne faut pas que j'aille là-bas et je revois ma direction. Voilà. Et là, en fait, c'est ça qu'on te dit. C'est que ce que ça doit réveiller en toi, clairement, c'est ton chakra sacré. Mais c'est aussi l'expression de toi. C'est le fait de sortir de ton ego, de ta peur, de ce qui pense que les autres vont penser que, de ce que je vais montrer de moi, on va s'en servir pour me faire du mal. Toutes ces choses qu'on se dit qui font que tu ne te montres pas réellement au monde tel que tu es, que tu n'oses pas t'affirmer, que tu n'oses pas exprimer ce qui t'inspire, ce qui te fait envie, tes projets, tes besoins, et tout ce qui fait que tu es toi. Et du coup, comme tu n'exprimes pas ce que tu es toi, tu le réprimes, et comme tu réprimes ce que tu es toi, tu n'es pas bien. Donc, d'un côté, tu as envie de liberté, et on est d'accord que c'est ce qu'il faut.
Mais pour accéder à cette réelle liberté et non pas foutez-moi la paix, tu vois ce que je veux dire? Pas d'emmerdement, c'est pas la liberté. La liberté, c'est de savoir d'où viennent les emmerdements et de les régler. Tu sais donc que tu n'auras plus celui-ci. La vraie liberté, elle est là. Donc, pour aller chercher cette vraie liberté que tu aspires à avoir aujourd'hui, alors que toi, tu la vois comme je vais me faire plaisir, je vais oublier là, c'était une mauvaise passe, ça va aller mieux. Il faut justement que tu ailles voir maintenant que tu es un peu plus sereine, que tu prennes du recul sur la situation, que tu regardes les choses et que tu vois qu'est-ce qu'il faut aller guérir. Voilà ce qu'on te dit. C'est toi qui as les choses en main, en fait. C'est toi qui es décideur de savoir dans quelle direction tu vas maintenant. Si tu te diriges vers une direction où tu zappes complètement le problème et qu'à un moment donné, il va te revenir dessus, ou si tu décides de prendre du recul, de dire, bon, maintenant qu'émotionnellement ça va mieux, je vais essayer de faire le point sur qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'en suis là, pour plus le revivre, pour évacuer la charge émotionnelle, parce que quand on prend une vague, on prend une charge émotionnelle, on est tout mouillé. On n'est pas juste là comme ça, hop, 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 voilà, la vague elle est passée, on s'est essuyé, c'est bon. Non, on s'est pas pris juste quelques gouttes. On s'est pris une marée humaine, une marée dans la tronche, qui fait que là, t'es trempé, les gens, ils t'ont fait de tout, toi, t'as subi tout ce que tu pouvais subir, et tu en peux plus. C'est ce qui fait que t'as cette soif de liberté maintenant, mais c'est même pas la liberté, c'est la paix que tu veux. Mais la paix, on ne l'a que quand on est libre, en fait, quand on peut avancer sans être restreint par des choses. Donc, on va essayer de voir un petit peu ce qu'on te dit. Hop là, tu te calmes. Alors, sur ton émotion passée. Alors, de ce que je comprends dans ta tempête émotionnelle, hein, en fait, on a blessé ton intériorité. On t'a touché là où vraiment ça touchait tes valeurs, tes principes et ce que tu étais intrinsèquement. Et tout ça par envie de ce que tu avais, par jalousie, par jalousie en fait. Les gens envieux de ce que tu as ou de ce que tu es, qui te blessent pour juste se sentir supérieur. Parce qu'en fait, les gens fonctionnent comme ça. La majorité des gens, quand ils voient quelque chose qu'ils admirent, quand ils voient quelqu'un qui est bien, ou quelqu'un qui a des projets, ou quelqu'un qui a voilà, quelque chose qu'ils envient, eh bien, au lieu de se reporter au fait qu'ils ne l'ont pas, ils vont taper sur l'autre. Parce que si l'autre, il est bien, et que je le tape, il est moins bien, donc il est au même niveau que moi. Au lieu d'essayer de comprendre comment faire pour augmenter leur niveau, ils te rabaissent au leur. Et donc, c'est très blessant. C'est très douloureux. Et ça renvoie à une tempête émotionnelle énorme. Mais la problématique, c'est qu'ils t'ont blessé profondément dans ce que tu étais, mais que toi, bah, tu montrais que tu t'en foutais. Ton ego, tu vois, l'ego, là, quand il te dit, ouais, non, mais moi, tu peux me faire ce que tu veux. Ah, tu me touches pas dans ce que tu dis, tu me fais pas mal. Tu vois? Le fait que tu dises, tu me touches pas, tu fais pas mal, ça veut dire que tu acceptes qu'il te fasse mal. Puisque lui, en fait, s'il essaye de te mettre un coup de poing, il voit que ça marche pas, tu lui dis, tu me fais même pas mal. Ben, tu vas lui en remettre un autre, en fait. J'ai pas mal. Et encore un autre. Et encore un autre. Et encore un autre. Parce que, en fait, tant que tu diras pas, oh, stop, en fait, j'ai mal. Et ce que tu fais, je veux pas que tu me le fasses. La personne en face de toi, elle va continuer à mettre des coups. Et quand tu seras plus bas que bas, elle sera contente parce qu'elle aura gagné, tu seras au même niveau qu'elle et tu n'iras pas mieux. Donc ça, c'est ce qui s'est passé au niveau de ta tempête émotionnelle. Alors, qu'est-ce qui motive ton énergie du moment?
En fait, c'est ça. Tu ne crois pas en toi. Tu ne crois pas que tu as d'action sur la situation. Tu penses que te montrer tel que tu es, t'affirmer tel que tu es, montrer tes désirs, tes aspirations, tes envies, tes besoins, eh bien ça n'aura pas d'impact. Ça ne changera pas la donne. Et du coup, tu ne veux pas faire d'action. C'est comme si tu disais, ben, ça sert à rien en fait. Dans l'exemple de tout à l'heure, il me met des coups de poing dans la tronche. De toute façon, je vais lui expliquer que j'ai mal et que je veux plus qu'il le fasse, il va continuer quand même, ça ne changera rien. T'as pas l'espoir de quelque chose. Mais la problématique, c'est que si tu ne fais rien parce que tu penses que ça n'aura pas d'impact, alors il est fort possible que ça n'ait aucun impact. Autrement dit, si on te met des baffes, tu vas lui dire je veux plus que tu me frappes, il va quand même vouloir te mettre des baffes. Mais en fait, dans la mesure où tu n'actes pas, où tu ne fais pas d'action pour aller contre ce phénomène-là quand on te fait du mal, c'est comme si tu acceptais qu'on te blesse. Tu te sacrifies. Parce qu'il est trop con, tu dis, ben écoute, je me sacrifie. Sauf que, il y a la possibilité simple, qui est, je vais lui dire, il va continuer. Ça, c'est ce que tu penses. Ce que tu crois aujourd'hui, de ce que je vois. Moi, je te dis, ce que tu ne crois pas est possible. C'est-à-dire, tu vas lui dire d'arrêter de te faire du mal parce que ce qu'il fait là n'est pas bon et que ça ne te va pas. Et ça, tu ne le crois pas. Mais il y a encore une troisième possibilité, c'est que tu t'exprimes et que tu dis ce que tu ne veux pas ou ce que tu veux et que les gens l'acceptent ou pas, tu t'en fous. Et au-delà de tu t'en fous, ça ne t'impacte pas. Et tu n'autorises pas les gens à t'impacter. Voilà la différence, elle est là. Mettons, exemple commun de la vie de tous les jours, ton copain. Ton copain, il est jaloux. Il est jaloux, il a ses raisons. Il a été trompé par son ex, rien ne va plus, il est dans un état pas bien, il est toujours dans la colère, il est toujours dans la peur. Tu le comprends. Tu te dis, de toute façon, il est comme ça. J'aurais beau lui dire, je veux pas que tu sois jaloux avec moi, ou nanana, ça ne changera rien. Et lui, en fait, il t'accuse de trucs que tu n'as pas fait. Il te dit, oui, tu vas vouloir me tromper, et tu vas pas sortir parce que si tu sors, nanana. Donc, tu te frustres. Tu fais comme si ça te touchait pas. Et il te blesse, mais tu fais comme si ça te touchait pas. Résultat des courses, tu ne fais rien. Tu ne fais rien, et tu perds espoir en la situation. Alors, ben, la route est toute droite. La route, elle est sans embûche. Hein. Quand ça se passe comme ça, ben, le problème reste. Puisque lui, il ne voit pas l'intérêt de sortir de sa problématique, puisque de toute façon, tu subis, tu dis rien. Et toi, tu ne vois pas l'intérêt de faire, puisque de toute façon, tu penses qu'il ne changera pas. La donne, elle est faite. Vous allez subir chacun de votre côté. Ben, lui, son état émotionnel qui lui pèse, parce que malgré tout, la jalousie qu'il lève sur toi, c'est dû à un mal-être. Et toi, tu vas subir sa jalousie en te frustrant d'être toi-même, de faire ce que tu as envie. La route, elle est toute droite. Quand vous en pourrez plus, soit l'un, soit l'autre, soit les deux, vous vous séparez. C'est écrit. C'est comme ça que ça va se passer, c'est obligé. C'est soit il y en a un qui arrive à supporter toute sa vie, soit il y en a un des deux qui comprend, soit ça reste comme ça, vous vous séparez. Alors, prenons l'exemple où il y en a un des deux qui arrête de subir. C'est-à-dire que tu te rebelles, tu passes à l'action, tu dis ce que tu penses. Alors à ce compte-là, ben, la personne que tu as en face de toi va comprendre qu'il va trop loin, va comprendre qu'il te blesse. Et non content d'être mal-être dans son problème, sa propre problématique de jalousie, son problème à lui, c'est son passif qui lui pèse,
il va se rendre compte que ça a une influence sur toi. Il va se rendre compte qu'il te blesse. Et ça va le toucher. Et il va, à un moment donné, alors peut-être pas maintenant, mais à un moment donné, prendre conscience qu'il faut qu'il arrête. Et ça, déjà, c'est un pas. On prend l'exemple autre, la personne en face de toi se rend compte qu'il faut qu'il change. Mais pour ça, il faut le lui dire, qu'il le sache. S'il pense que tout va bien, continue. Tu comprends? Donc, là, dans le cadre où tu veux de la liberté, c'est mettre tes limites. Parce que ta liberté, elle commence là où s'arrête celle des autres et sa liberté commence là où commence la tienne. Elle se finit là où commence la tienne. Tu es libre de faire ce que tu veux dans la mesure où tu ne me blesses pas, dans la mesure où tu ne me fais pas du mal. Et je suis libre de faire ce que je veux jusqu'à la limite de ta tolérance à toi où je vais te faire du mal. Chacun a sa propre tolérance. Il y en a, ils tolèrent même pas que tu regardes dans son téléphone. Il y en a d'autres, ils tolèrent que tu regardes dans le téléphone, que tu aies des doutes, mais pas que tu l'empêches de sortir avec ses copines. Il y en a d'autres, ils vont tolérer que tu fasses tout. Tu l'empêches de tout faire. Elle va accepter. Mais ta liberté à toi, elle s'arrête du moment où tu te restreins par rapport aux besoins de l'autre. Tu n'es plus libre. Donc tu perds ta liberté. Donc tu as envie de liberté, tu as envie de paix, mais en réalité, tu te la bloques toute seule. Et que ce soit là ou dans le travail, dans n'importe quel, là je parle sentimental, mais ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein. Mais là, il faut que tu mettes le doigt sur le fait que tu ne te montres pas tel que tu es, que tu ne dis pas ce que tu veux, que tu ne montres pas ce que tu as envie, que tu ne montres pas tes aspirations. Voilà. Et ça va te faire tomber dans un état dépressif. Et ne plus avoir envie d'être gentil avec les gens. Parce que pourquoi tu serais gentille et bienveillante avec des gens qui te bouffent la vie? T'as plus envie. C'est la base, en fait. Moi, quand tu m'emmerdes toute la journée, j'ai pas envie de te faire des câlins le soir. Hein. C'est la base. Mais si tu lui dis pas, tu m'emmerdes toute la journée et que tu te dis, bah, encore m'emmerder, ça devient pesant. Pas vivre comme ça. Donc là, clairement, il faut que tu arrêtes de te laisser faire. Parce qu'en fait, tu vas t'appauvrir toi-même. À oublier qui tu es et ce qu'est ton feu. Parce que le chakra sacré, c'est ça. C'est ton action. C'est ce que tu mets en place qui te représente à toi, qui te fait envie. C'est le plaisir. Si tu caches ce qui te fait envie dans l'action de tous les jours, ce qui te donne du baume au cœur, ce qui te fait avancer, ce qui te fait vibrer, comment veux-tu être heureuse? Tu vas être dans un désert de plaisir. Mais sans plaisir, sans envie, sans combler cette joie, tu n'en auras plus. Donc tu vas être seul et triste, parce que même entouré de millions de personnes, ce ne sera jamais bien, parce qu'il te manquera ton propre plaisir. Donc il faut ouvrir les yeux sur ce que tu as à protéger. En fait, toi, tu es ton temple. Tu es le gardien de ton temple. Ton plaisir, c'est ce qui fait que tu avances. Si tu t'empêches d'avancer, si tu t'empêches la motivation, le désir, le plaisir, la joie, le bonheur, tu ne peux pas être bien. Tu ne peux pas être bien. Donc là, dans les semaines qui viennent, on t'invite à prendre du recul, à voir quelle est l'action que tu peux mettre en place et comment t'affirmer. Et lui dire, voilà, moi je comprends que tu sois comme ça, mais j'ai le choix d'accepter ou non que tu me le fasses subir.
Je veux bien t'aider à aller mieux, mais je ne veux pas subir ton état d'être. Pareil pour le professionnel. Je veux bien vous aider à améliorer le chiffre d'affaires, le ci, le machin. Mais si à côté de ça, vous avez envie de rien, vous n'arrivez plus à rien, je ne vais pas me battre toute seule. Donc, je ne vais pas me péter la santé et le moral, mettre toute mon énergie et oublier qui je suis et ce que j'ai envie, parce que mon boulot me demande de l'énergie. Du coup, je ne fais pas ce qui me fait plaisir à côté. Il faut trouver un juste milieu et aller chercher qu'est-ce qui t'empêche de te montrer tel que tu es. Qu'est-ce qui fait que tu ne te protèges pas toi-même? Qu'est-ce qui fait que tu fais comme si tout allait bien alors que, au fond de ton cœur, tu ressens une difficulté, une douleur? Alors, on va essayer de voir. Quel est le blocage? Voilà, la confiance en toi, l'amour de toi. Ah ouais, c'est ça. Hein. En fait, tu manques d'amour pour toi et donc tu subis des choses que tu ne devrais pas subir. Tu acceptes des choses que tu ne devrais pas accepter et tu te coupes de ta joie. Alors, déjà, je pense que tu dois être quelqu'un qui te dénigre souvent. Et qui pense pas valoir la peine. Quoi. Quand on t'aime, en fait, tu as de la chance. Mais non, l'amour inconditionnel, on le mérite automatiquement à la naissance. Inconditionnel, c'est sans condition. Il n'y a pas besoin de mérite. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut que tu casses avec ça. Il faut que tu tues cette haine de toi, ce non-amour de toi, cette non-confiance en toi. Pour trancher, arrêter de te laisser parler mal, arrêter de te laisser faire parce que tu estimes que tu ne vaux pas mieux, et arrêter de t'auto-flageller, de t'auto-saboter, et te servir de la joie comme pilier. Il est temps aujourd'hui de tourner la page et de guérir de ce manque de confiance et de ce manque d'expression de soi, enfin, et confiance en qui tu es et ce que tu es. On est tous uniques, on est tous différents. C'est pas la peine de se comparer aux autres. On est personne pareil. Et c'est justement ça. Il y en a des jaunes, il y en a des bleus, il y en a des verts, il y en a des violets, et c'est ce qui fait que vu de l'univers, ben, ça fait un arc-en-ciel. C'est ce qui fait que quand ça se mélange, ça fait du blanc. Tu vas quand même pas te dire que la couleur que tu as dans ton cœur, elle n'est pas assez bonne. Parce que lui, il est bleu et que l'autre, il est violet et que toi, tu n'as ni de bleu ni de violet. Parce que tu es jaune. Tu es jaune. Et c'est parce que tu es jaune et que lui, il est violet et que l'autre, il est bleu que vous faites une couleur spécifique. Cette couleur n'existerait pas si tu n'avais pas ta propre couleur. Donc, il faut que tu acceptes d'être qui tu es pour pouvoir avoir ce que on te doit, ce que on attend que tu sois prêt à recevoir. Parce que tant que tu n'es pas toi, tant que tu n'acceptes pas qui tu es, on ne te donne pas ce qui est fait pour toi. Si tu es quelqu'un de joyeux, jovial, qui fait de l'humour tout le temps, mais que tu le caches au monde et que tu le fais jamais, ben tu vas pas rencontrer des gens qui ont en attente que tu sois ça. Et donc pas les situations qui attendent que tu sois comme ça. Il y a des choses qui t'attendent. Et tant que tu ne seras pas toi, ben ils t'attendront. Ça t'attendra. Donc fais cette introspection, fais ce travail sur ta confiance et transforme-toi.
Transforme-toi, deviens ce que tu es. Montre au monde qui tu es. Quelles sont tes envies? Quelles sont tes, voilà, ta vérité? Avec ton cœur. On peut pas te toucher. On ne peut pas te faire de mal si tu montres qui tu es et que tu acceptes qui tu es. Si je suis brune, eh bien je suis brune. J'ai accepté que j'étais brune. Si quelqu'un vient me dire oui, t'es blonde, et puis t'es pas une vraie brune, je m'en fous. Je suis brune. Je suis brune. Je suis blonde. Je suis blonde. Je suis ce que je suis. Alors oui, effectivement, je pourrais me dire ah si j'étais blonde. Oui, mais bon, je suis brune. Donc qu'est-ce que je fais? Au lieu de me dire toute la journée si j'étais blonde, je me dis bon ben je suis brune. Qu'est-ce que c'est qui plaît chez les brunes? Qu'est-ce que c'est qui est plus piquant chez les brunes? Ben, je vais l'exploiter. Je suis créative. Et ben, qu'est-ce que c'est qui fait que c'est plus sympa d'être créative? Ben, je vais exploiter ma créativité. Je suis quelqu'un de drôle. Et ben, je vais exploiter mon humour. Je suis quelqu'un de beau. Ben, je vais développer ma beauté. Je vais m'accepter comme je suis et le montrer au monde. Et si je l'accepte, qu'importe ce qu'on me dit, ça ne me touchera pas parce que je suis moi. J'ai quand même pas à m'excuser d'être moi. Je suis moi. Je suis comme je suis. Mes qualités, mes défauts. Je vais pas essayer d'être toi. J'essaie pas d'être moi. Et puis voilà. C'est ça. Donc, on va prendre un conseil de tarot des fées. Et puis, on va arrêter là l'évidence. Mais là, c'est ta confiance et ton amour en toi qui t'empêche de t'affirmer. Tu n'as pas d'amour de toi. Peut-être as-tu vécu la blessure d'humiliation, comme le dit la carte. Mais en fait, on te fait du mal parce que tu es quelqu'un de bien. C'est malheureux à dire, mais les gens mauvais se nourrissent des bonnes gens. Donc forcément, si tu es quelqu'un de bien, tu vas tomber sur des gens mauvais qui vont te sucer jusqu'à la moelle parce que tu vas les laisser faire. Si tu les laisses faire, ils te bouffent. Mais c'est pas parce que les gens vont te bouffer si tu es quelqu'un de bien qu'il faut arrêter de montrer que tu es quelqu'un de bien. Alors, on te dit, il est temps d'agir. Soyez courageux et poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux. Excellente opportunité de carrière. Donc voilà. Là, clairement, on te dit ça. Si tu exprimes tes valeurs, tes qualités, tes défauts, que tu t'assumes comme tu es, et que tu dis ce que tu as envie, ce que tu as plus envie, que tu sortes de ta coquille, et bien au lieu de voir un coquillage, on verra une perle. Et voilà. Et forcément, on te considérera comme la perle que tu es. Et si on te regarde en te disant, mais t'es pas un Bernard l'ermite, ben tu vas leur dire, je m'en fous en fait, je suis neutre, ok, c'est pas top. Mais maintenant que tu vois ce que j'ai à l'intérieur, que je suis une perle, c'est pas grave de pas être un Bernard l'ermite. Il faut de tout dans l'océan, tu vois ce que je veux dire. Il faut bien quelque chose pour que tu fabriques ta perle, mais toi-même, accepte que tu es unique. Ne reste pas dans ta coquille à te dire que les choses vont pas changer, que ça ne changera rien de dire qui tu es. Ça changera déjà la façon que tu as de t'aimer. Ça changera la façon que les autres ont de t'aimer. Et si tu es avec quelqu'un qui toute la journée te dit « Oh oui, mais je suis con. Oh, mais je suis con. Oh oui, mais je suis con. » Eh ben, à la fin, tu vas te dire un truc, tu vas dire « Oui, t'es con. » Et tu t'en voudras même pas parce que il le dit tellement lui-même. Alors que s'il te dit « Ne me dis pas que je suis con, ne me dis pas que je suis con, ne me dis pas que je suis con », même si tu le penses, tu vas pas lui dire. Et ça prend du temps parce que tu changes les fonctionnements de ton fonctionnement et des fonctionnements des autres. Tu changes les énergies parce qu'elles circulent différemment, parce qu'elles sont autres et les vibrations sont autres. Donc tout ce qui est énergétique, ça va se voir, ça va se sentir, ça va être différent, ça va perturber. Mais c'est pas la perturbation qui fait tout. Tu viens de traverser une tempête émotionnelle, tout va bien se passer. Voilà pour toi. Ben écoute, je te souhaite plein d'amour. Je te donne plein d'amour. On mérite tous l'amour inconditionnel, sans condition. On s'aime et on est comme on est. Et plus tu fuiras qui tu es, moins tu montreras qui tu es et moins tu auras ce que tu mérites. Parce que là, tu n'as pas ce que tu mérites. Voilà. Donc, beau voyage vers toi-même. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un petit commentaire pour m'expliquer comment ça vous a parlé.
Et pour ma part, je vous souhaite plein de bonheur et, et aime-toi, aime-toi. Gros bisous.